Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse vidéo, une histoire. On part dans une aventure, l'aventure d'un énorme projet, du plus gros projet qu'on a jamais réalisé sur Toupette. Je mens pas, franchement on en a fait des gros aquariums mais on n'avait jamais tapé ses volumes. Cette aventure elle est épique, elle a démarré il y a quelques semaines pour la conception, mais elle a démarré dans le concret, dans le dur il y a à peu près, presque une semaine, vendredi dernier. On a démarré tout ça et cette aventure je l'ai pas fait tout seul. Vous allez voir, j'ai eu besoin de monde pour la faire, mais j'ai surtout eu besoin d'un gars, mon gars sûr. Gabakwa, vous le connaissez peut-être pas encore, c'est un super youtubeur, il est spécialisé dans les scaping, dans les décors d'aquarium naturels et je pouvais pas faire cette aventure sans lui. On s'est rencontrés il y a quelques mois, on a fité direct, on est devenus potes et je lui ai proposé de partager ce projet et vous allez voir, on va vous raconter tout ça, c'est un projet de fou. Allez c'est parti, on accueille Gab. Et voilà. Pas mal, franchement, belle intro. Ça va mon gars? Ça va bien et toi? Bienvenue sur la chaîne. Franchement, je suis trop content de partager ce truc avec toi, de te présenter à notre communauté. Quelle aventure. Quelle aventure, une sacrée aventure quand même, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, elle est grâce à toi entre parties. L'aventure elle est sponsor par NordVPN. NordVPN, ils ont fait le choix de nous emmener dans un truc de fou. Ils m'ont dit on voudrait réaliser un projet de malade avec toi et tout. Et c'est vrai qu'ils sont tarés en vrai, ils sont tarés parce qu'ils m'ont dit on veut un projet de malade. Et c'est marrant parce que ça s'est bien ficelé, parce qu'au même moment, lui aussi qui est un taré d'aquariophilie, il a 19 ans, il a une fiche room de fou, m'a proposé une cuve de malade. Vas-y, dis-nous en plus sur la cuve. Alors c'est une cuve qui fait 190 de long par 160 de large, 70 de hauteur, un petit aquarium de 2200 litres seulement. Moi j'avais pas compris ça. La première fois que je t'ai eu en vidéo, j'avais compris qu'on partait sur un 1400 litres. Donc on a fait tous nos plans sur 1004. Et il y a 2 semaines, quand je lui ai dit pour les fils et tout, quand on a réalisé le support et qu'on a parlé du support, il m'a dit mais attends là dans les tailles t'es parti sur quoi? Et il m'a redonné la taille réelle et je me suis dit waouh, on part vraiment dans une piscine quoi. Par contre t'habites pas à côté et le bac il était loin. Ouais, il a fallu faire des sacrés aménagements pour pouvoir l'emmener, 11 heures de route. Donc du coup un peu la galère, fabriquer un châssis, une remorque. Tu l'as pas fabriqué? Non, pas la remorque. Le mec fabriqué la remorque. J'ai dû me fabriquer une voiture, j'avais pas de voiture, j'ai fabriqué une voiture. On fait comme on peut. Il a fabriqué la remorque, il a mis le châssis, il a mis le bac sur le châssis, il a fait 11 heures de route pour venir. Je t'avoue, on avait prévu des bras pour t'accueillir et pour déplacer le bac. On était une petite dizaine. J'étais un peu stressé. Je me rendais pas compte vraiment de la taille, du volume et du poids. Quand t'es arrivé, c'était épique. On t'a fait une arrivée au top. Hollywood. On avait le drone, on avait tout et tout. J'avoue, c'était la première fois non, c'était pas la première fois, c'était la deuxième fois qu'on se voyait en vrai. La première fois, on s'était rencontrés rapidement. Et là, nous, on était trop contents de t'accueillir. Et t'as vu, tu m'avais dit, faut être 6 personnes. On était au moins 10 pour déplacer le bac. Sans aucun problème, on a déplacé le bac. Ce bac, il fallait le poser sur quelque chose. Nous, on avait prévu avant que t'arrives un support. Donc, on a fait un support en Syporex. Les Syporex, c'est des blocs de béton cellulaire qui vont être en fait assemblés de manière parfaitement plan et renforcés avec des barres d'acier. Donc, on renforce tout ça avec des barres d'acier. Là-dessus, on pose des plans de travail de cuisine et on met une grosse couche de polystyrène pour encaisser si jamais il y avait des petits aspéritos, des petits trucs pour encaisser tout ça. Le bac, il pèse 500 kg. Il y a 2200 litres d'eau. Donc, ça fait déjà 2 tonnes d'eau. 500 kg de bac, ça fait 2 tonnes 7. Plus le scape à l'intérieur, beaucoup de roches. On dit qu'on part au moins sur un projet à au moins 3 tonnes. Donc, clairement, ce genre de projet, il faut avoir le sol adapté. On a décidé de le placer dans le sous-sol. Évidemment, pas de souci. Et on avait décidé déjà, pour la population, des poissons qu'on allait mettre dedans. Ce bac, il est dédié à qui, Gab? Des criniциllaires rose variés, donc ton couple, plus quelques surprises. Exactement. Donc, il y a du volume quand même. On va pouvoir mettre du monde. Ils vont pouvoir s'éclater. Ils vont pouvoir s'éclater. Donc, du coup, il va falloir aménager en fonction de ces espèces. C'est-à-dire beaucoup de roches, beaucoup de bois, pas beaucoup de plantes, pas des masses de plantes. Mais il faut d'abord pour tout ça, donc on disait un support robuste. Une fois que le châssis il est fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé le bac. C'est ça. Là, j'avais peur. Là, la galère. Franchement, la galère pas tant que ça, parce qu'on était quand même beaucoup. Moi, j'avais peur que vous savez, on est plein autour et tu sais, tu soulèves et rien. Tu sais, tu donnes tout et rien, ça bouge pas. Là, ça a bougé. Ouais, on était une bonne quantité de personnes. Franchement, on était un bon paquet. Tout le monde s'y est mis. On a réussi à placer sur le châssis et franchement, impeccable. Ça bougeait pas. Romain et Stéphane, ils avaient super bien bossé. Le châssis était vraiment plan. On a tout checké avec l'iPhone là, avec le niveau à bulles et les niveaux à bulles sur le téléphone. C'était vraiment impeccable. La cuve était en place. Donc franchement, pour la première partie, nickel, carré, tout était plein. On pensait que c'était parfait. On va en reparler. Mais pour l'instant, tout est bon. On commence à avancer. À ce moment-là de l'histoire, pour moi, tout est parfait. J'ai le paradis qui arrive. Je te fais même la vanne en mode putain, ça va être paradisiaque. Pas besoin de mourir pour être au paradis. Ce bac est incroyable. On va faire un décor de fou et on finit quand même. Parce qu'en plus, le bac n'a pas de rayures. Enfin, il a quelques marques, mais ça va. Et ça, c'est le vendeur qui parle. Ouais, je vous promets, monsieur, il est en état impeccable. Il n'y a pas une rayure. Si on les cherche, on les trouve. Mais en vrai, franchement, il est impeccable. La cuve est très belle. Les renforts sont très bien placés. C'est une cuve impressionnante, bien conçue. Les perçages sont à nu. Donc, moi, je pense que ça manque d'une boîte de débordement à ce moment-là. Mais on va pouvoir faire fonctionner le bac, mettre des passe-parois et en tout
qu'à faire fonctionner le bac. Il est tard à ce moment-là, il y a du monde à la maison. Je t'avoue qu'on boit on boit des coups, c'est bonne ambiance, mais on se couche très tard. On a le lendemain une formation, donc on met pause sur le bac. On peut pas bosser dessus la journée, mais Romain et Alex vont bosser dessus pendant que nous on est en formation. Donc nous avons eu cette formation la journée. Romain et Alex ont bossé sur le bac, ils ont nettoyé la cuve à fond et ils ont nettoyé le sable aussi à fond pour que quand on arrive le soir, ils aient pu avancer un petit peu et qu'on puisse reprendre le projet un peu avancé. On a attaqué le scape le lendemain. Bon, j'avoue, j'ai rien foutu. C'est toi qui as fait le scape. C'est le principe de notre collab. Gab, c'est le scaper. Aquabiotop, sa boutique de scape naturel. On en parlera tout à l'heure en fin de vidéo. Mais voilà, toi, ta spécialité, c'est de faire des scapes biotop. Biotop, ouais. Il naturel, au moins. Ouais, pour Gab, c'est mention biotop. C'est biotop, biotop approved. Qu'est-ce que ça veut dire un accord biotop? On va reproduire donc une région du monde. Alors, on va pas aller dans le biotope exact, donc on va prendre une région plutôt grande. Donc là, on va prendre l'Amérique du Sud, même si ça veut pas dire grand-chose. On retrouve quelque chose, un pattern un peu quand même. Donc du coup, on va s'inspirer de ce qu'on peut retrouver en moyenne. À travers ces voyages, Gabriel nous emmène dans une ambiance sud-américaine. L'enfer. Vas-y, vas-y. Donc là, pour le projet, on va partir sur du galet, de la racine, un sol clair, quelques plantes parce que ça tient à cœur. Et bah c'est parti. Hein. C'est parti, les galets, on va les choper chez un mec qui fournit les paysagistes. On achète franchement une bonne quantité, c'était pas cher, je vous cache pas que le gars, on s'est arrangé avec lui et tout. On a payé une centaine d'euros pour le lot de galets. Il y en avait quand même pas mal, 300 kilos je dirais au moins. On s'est pété le dos à les charger dans la bagnole. Gab, il était tranquille dans la cuve et moi je lui passais les galets un par un. Bon, j'ai fait un peu les abdos du coup. Les racines, tu me les avais ramenées. Ouais. Elles sont magnifiques. Stumpwood sur ta boutique. Stumpwood sur la boutique. Tu m'as ramené des XXL, il y a 3 XXL et il y avait des moyennes aussi. Elles sont magnifiques les racines, j'avoue. Il y en a 2 énormes. Comment tu fais? Tu les sources quoi en Europe ça ou tu les importes direct? Ah, je les fais importer par quelqu'un avec qui je travaille depuis un petit moment. Ok, elles sont magnifiques. Tu les choisis direct chez le gars, non? Ouais, bah oui, on voit direct, parce que... et puis tu les rends, tu perçois, c'est nickel, elles sont parfaites, elles sont magnifiques. Franchement, il y a rien à dire. Vraiment, les racines en elles-mêmes sont vraiment j'ai envie de dire, des œuvres d'art naturelles. Donc déjà, je me dis qu'associé avec les galets, ça va être trop beau. Avec le sol clair, ça va déchirer. Plus le talent de Gab, la motivation de Gab, qui à ce moment-là, on doit être à 8 heures de sommeil sur 3 jours, mais on a la patate et on a l'envie de le faire. Et c'est vrai que ça va prendre moins de temps que je pensais. Tu vas mettre combien de temps pour faire ton scape? Allez, 3 heures une première journée, 2 heures le lendemain pour faire les finitions. Ok. Mais ça tranquillement, en plus on discutait, t'étais en live sur Instagram. On est crevé, mais on a un scape de malade mental. Franchement mec, t'as un talent de fou. Je suis ultra étonné et ultra... franchement, je te jure, ultra étonné de la capacité d'avoir réussi à faire un scape si fou en si peu de temps. T'as mis 2 heures pour faire ça et c'est vraiment magnifique. T'as taffé comme un malade. On a passé la soirée en live sur Insta, c'était trop cool. Donc tous ceux qui ont vu le live vous reconnaîtrez. Et on va commencer à remplir. On va surtout aller se coucher derrière. On va commencer à remplir, on continue demain. Allez, à tout. C'était cool. Après, c'est marrant parce que les gens se disent ah ouais, 5 heures pour placer 15 cailloux. Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est vrai, hein, mais c'est la vérité. Tu vois, la vérité, on a mis 3 bouts de bois, 15 cailloux. Mais qu'est-ce qui prend du temps? Les proportions. Ouais, les placements, avoir quelque chose d'un peu naturel. Parce que le problème, c'est que si on les place de façon très rapide, on va avoir énormément l'effet fait main. C'est la guerre dans le biotope. Parce que si on a l'impression que c'est vraiment fait par un humain, même si on l'aura toujours, c'est diminuer cette chose. C'est là qu'il fait pas. Enfin, voilà, ça fait pas du tout naturel mettre des galets en cercle, mettre des trucs comme ça. Non, on va. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu de l'aquascaping sans mettre un effet waouh à travers des tonnes de plantes vert fluo, un matos surpuissant en lumière. Et pourtant, t'as cet effet waouh à la fin, tu vois. Mais c'est vraiment une branche de l'aquario, vos biotopes, où c'est vous prenez les notions de l'aquascaping de base, vous associez ça à des matières qui viennent de l'endroit d'où viennent l'endroit que tu veux définir. Tu rajoutes des poissons qui viennent aussi cet endroit et à la fin, t'as un aquarium qui est superbe et qui ressemble à ce que tu pourrais trouver dans la nature. Donc franchement, c'est vraiment très cool. En aquascaping, surtout, on n'utilise pas les mêmes matériaux. En vrai, je pense qu'un bon biotopeur ou un bon aquascaper, il veut faire la transition, il peut le faire. C'est simplement que par exemple, en biotope, on va plus utiliser des galets, des choses très naturelles. En aquascape, ça va être de l'ocostone, de la Saryostone, des roches beaucoup plus travaillées. Agressives. Enfin, en termes de visuellement agressives, impressionnantes et tout. Et je pense qu'en effet, le pont se fait en 2 secondes et que les aquascapers peuvent devenir de très bons biotopeurs et vice versa, je pense. Et c'est vrai qu'un biotopeur qui a créé de l'aquascaping, il a l'impression d'arriver dans un supermarché, quoi. Tu vois, ça doit être wow, mais il y a une telle diversité et tout. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Une fois que ce scape a été fait, moi je dois te dire que j'étais déjà déçu, il faut le dire. Ah, j'ai trouvé ça magnifique. Franchement, je vais pas te lancer des tonnes de fleurs, mais on va se suffire de centaines de kilos. Franchement, t'as un vrai talent. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Le contraste du solvant, des pierres, cette diversité de galets qui vont des bleus au rouge, au ocre, associés à ces racines. Franchement, on avait vraiment l'impression que c'était la nature, qu'il n'y avait pas eu trop la main de l'homme. Il n'y avait rien qui faisait rajouter ou abuser. Il s'est vraiment embêté d'aller dans le détail, de mettre plein de petits, comment dirais-je, tailles de calibre de galets, de faire gaffe aux proportions
portions, de mettre les très gros galets au milieu. Franchement, résultat canon. Et on a bien réussi à faire l'effet péninsule qu'on voulait. Donc Ouais, en fait, on complètement. pouvait le voir tout autour. Franchement, c'était super propre ça. Et franchement, le fait d'avoir un bac de 1m60 de large, c'était parfait pour ça quoi. Et surtout que nous, on n'avait pas prévu ça au départ. Au début, on voulait le mettre contre le mur. Quand Gab il a débarqué, il a dit hop hop hop. Le support, on le change, les gars, ils avaient déjà mis des 36 pour Ah, ils ont vrillé, ils ont vrillé. ils s'étaient fait chier, ils ont vrillé, ils l'ont rechangé, ils l'ont mis dans le truc et t'avais totalement raison, l'effet péninsule est beaucoup plus beau dans le studio. Quand on rentre, c'est magnifique et quand on descend les escaliers, c'est vraiment magnifique aussi. Donc, maintenant que le Skype est fait, on a installé, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé un peu à la technique, on a fabriqué une petite potence pour accrocher la rampe. Franchement, très sympa. Très simple, tube en alu, couper le tube en alu, petit module 3D d'alu, budget je pense 40 € pour la potence, même pas. On l'a peint avec une bombe tout simplement en noir, on a posé la potence, la petite rampe, enfin la grosse rampe Maxpect Razor, à la base c'est pour l'eau de mer, mais on a trouvé un bon petit réglage qui allait bien pour l'eau douce en ajoutant un tout petit peu de bleu, un tout petit peu de violet, pas trop pour les algues, faut pas abuser. Ouais, voilà. Et un peu plus de rouge, beaucoup de blanc. Ouais. Et en fait, avec un peu de rouge, un peu de bleu, ça permet d'avoir des super couleurs pour les poissons, ça fait ressortir vraiment bien les couleurs. Et les algues c'est pas non plus l'Euro Disney pour elles, ça va. Même si t'en auras sûrement un peu C'est sûr. sur les parties qui vont être sur les 20 premiers centimètres, sur les racines, mais ça s'enlève à la main. Et ça Alors se fait, tout ce qui quoi. va être hors de l'eau ça va être compliqué, tout ce qui va être sous l'eau, vu la team de poissons qui va arriver derrière, je pense que les algues ça va être elles vont même pas avoir le temps de voir la couleur. On en parlera après plus dans la tard. vidéo. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire? La décantation. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, un bac qui fait 200 litres à peu près. Ouais, un peu plus, 220 je crois, 220 litres. Ouais, on a commencé à le séparer avec des plaques de PVC pensées. Forex, tout simple, on a découpé à la sauteuse le Forex aux dimensions pour pouvoir faire différentes plaques. À quoi ça sert un bac de décante, mon poulet? C'est fait pour la filtration, donc on peut utiliser donc dans les petits volumes, jusqu'à quelques centaines de litres, on utilise des filtres externes plus classiquement, sauf que là, bah non. Non, bah Parce c'est que là, il compliqué. va Ouais. falloir beaucoup de filtres externes, donc pas le choix, on fait ça sur décante. Donc en gros, c'est un aquarium avec lequel on va le compartimenter comme un filtre externe, mais c'est dans un aquarium. Exactement, ça se passe dessous, ça marche par gravité, l'aquarium déborde en haut, hop, par des passe-parois, l'eau elle arrive dans un autre aquarium en dessous dans lequel on va mettre tous nos masses de filtration. Le but c'est d'avoir le moins de matériel possible dans l'aquarium pour avoir que ce soit le plus joli visuellement. Donc tout ce qui est dégueulasse, les chauffages, les trucs, on met tout en dessous, comme ça se voit pas. Là on est parti sur des filtrations, une filtration assez complète. J'ai trouvé sur Amazon des lots de mousse que j'ai trouvé cool. C'est des lots de mousse de filtration, vous avez différents calibres et différentes finesses. Il y a aussi une mousse charbonnée au milieu qui nous permet d'avoir une action du charbon, on va en parler après. Le lot de mousse on le met en première partie, comme ça filtre toutes les particules mécaniques, même si dans la mousse c'est aussi un petit refuge à bactériens, faut le dire. Surtout les films granulométrie, ça Bien marche très sûr. bien, ça marche. Et derrière, il y a la piscine biologique, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Alors on a mis beaucoup de pouzzolane Beaucoup. et surtout du biocérapon. Donc là, ça va être- Biocérapon. Ouais, donc ça va être le top du top. On les a mis bien rangés, tout dedans. C'est super alvéolé. C'est carré. C'est bien oxygéné et tout. Donc les bactéries vont vraiment kiffer ce support biologique. Donc ça va être vraiment ça qui va fonctionner. Après la pouzzolane marche aussi très bien. Le biocérapon, ça se voit, c'est léger, c'est très poreux et tout, c'est pas donné. Un petit carton, ça doit coûter 25-30 €, mais ça a vraiment une très bonne action. Dans les bacs de ce volume, ça va. À la base, c'est fait pour les bassins et quand tu tapes un bassin de 60 000 litres, c'est sûr qu'en biocérapon, ça va te faire un petit billet quand tu vas passer la commande. Mais pour 2000 litres, finalement, en complément, je trouve ça cool. Plus on diversité les matières biologiques, plus on va avoir une diversité bactérienne, plus la filtration sera efficace. Derrière, pompe de remontée, un monstre. 9000 litres heure, c'est ça? Aquamedic DC Runner 9.3. Elle se règle par un petit contrôleur ou par ton téléphone en Wi-Fi et franchement c'est un monstre. On n'a pas calculé, on n'a pas fait le calcul, on peut faire les calculs avec des seaux, mais je pense qu'on avait les 9000 litres heure. Franchement, grosse patate. On avait nos 2000 litres d'eau osmosée qui étaient prêts, je les avais fait couler ces derniers jours. Il a pas fallu longtemps. C'est pas ma meilleure action écologique de l'année, excusez-moi. Mais on n'a pas mis longtemps à remplir, on a mis combien de temps? 20 minutes à remplir le bac, une demi-heure? En une demi-heure le bac était rempli avec cette grosse pompe, donc on a On l'a fait en rempli deux parties. Donc, à du coup, moitié. ouais, voilà. On a rempli qu'à moitié, pourquoi Gab? Parce qu'en fait, vu que c'est un verre d'occasion, enfin c'est un bac d'occasion, il a à peu près 2 ans le bac, et donc du coup sur l'ancien support, il a forcément pris un petit peu une forme. Donc quand nous on l'a déplacé, qu'on l'a calé sur le support, si on avait pu remplir d'un coup, on l'aurait fait, mais là ça prenait un petit risque. En vrai, il n'y avait pas de grande chance que ça pète, mais en remplissant d'un coup, on aurait pu créer une déformation brutale de la plaque du fond et faire péter En le fait, verre. c'est ça, c'est que le verre il travaille. Donc si tu remplis d'un coup et que ça fait un petit point de force sur le travail préalable qui avait fait le verre, tu prends un risque. Donc on a rempli à moitié, on a mis 1000 litres, on a laissé poser toute la nuit. On est revenu le lendemain impeccable, on a remis 1000 litres et on avait presque un aquarium qui tournait. On a pu brancher la décante, impeccable. À cause L'eau- du volume de la décante quand même, on a dû mettre la filtration, enfin la pompe de remontée qu'à 50%, parce Exactement. que sinon on avait trop de jeu et en fait quand on allait couper la pompe, enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, En mais gros, je vous explique, il y a un système, quand vous coupez vos pompes de remontée, forcément vous avez un peu d'eau du bac qui va descendre, l'excédent va passer par les tuyaux, et là en gros vous pouvez désamorcer vos tuyaux de remontée pour éviter de faire un effet siphon, et ça viderait le bac dans la décante, et même sur les tuyaux de débordement, s'il n'y a pas de boîte aussi, il va y avoir un léger débordement dans la décantation. Sur un bac de 2200 litres, ce léger
léger débordement va représenter quand même, après notre calcul, à peu près 150 litres qu'il faut que la décante puisse encaisser si on coupe la pompe de remontée. C'est tant que le bac tourne, tout va bien. Dès qu'on coupe la pompe de remontée, le fait de l'équivalence, le vase communicant va faire qu'il y a 150 litres de plus qui arrivent dans la décante. Ça, c'était pas possible. On n'avait pas la place. Notre décante, c'est une décante un peu en chalot. Donc, on a baissé la puissance de la pompe de remontée à 45%, ce qui nous a permis en fait d'avoir le bon level. Et quand on coupait la pompe de remontée, boum, il y avait que quelques dizaines de litres qui tombaient dans la décante et elle pouvait les encaisser. Pas d'inondation possible. C'est quand même préférable. C'est mieux, c'est mieux. Pas d'inondation possible. Ça, c'est sur le papier. Ouais. On a fini très tard. C'est ça. On a fait un live à 3h30 du mat. Des abos qui étaient là. Il y a des abos qui étaient là. Pas mal de gens en plus, qui étaient là à 3h30 du mat. On vu le bac éclairé, tourné. On a montré la décante, tous les trucs. C'était trop cool. Et je t'avoue, je suis allé me coucher, Gab, avec déjà le bonheur de cette collab, de t'avoir rencontré, de ces 3 jours de ouf où tu me fais un bac de malade, de l'aventure que c'est. Je suis allé me coucher avec la sensation d'être pleinement heureux, d'avoir le bac de mes rêves à la maison, vraiment d'être comme un ouf. Et franchement, je me suis endormi trop bien, à 5h du mat, fatigué, exténué, mais trop bien. Toi, je pense que c'est pareil. Moi, pareil. On finit le bac, on commence à attaquer pour le couvert, pour vraiment faire quelque chose de carré, trop content et tout, on y va. Je me souviens avant d'aller me coucher, je t'ai fait une vanne sur les tu préfères, sur tu préfères une fuite ou je sais plus ce que je t'avais dit, que je refasse ton scape et que je mette du gravier rose fluo. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et tu m'as dit direct le gravier rose fluo, je préfère direct parce que la fuite c'est l'enfer et tout. Je t'en ai fait plusieurs des tu préfères avec la fuite. Toute la journée, ça a continué. À chaque fois la fuite on évite. Ça. La fuite, on l'a toujours fait. Il a jamais pris de tu préfères avec la fuite. Et le lendemain matin, moi je me réveille. Enfin. J'entends ça, je suis là, ah, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il est 11h30, mais. À ma porte de chambre. Et là, une copine de Dora, qui avait dormi à la maison, et qui me dit Tanguy, je crois qu'il y a un petit peu d'eau en bas, c'est bizarre. Et là, moi, dans mon coltard, je me dis, ouah, c'est rien. Attends, mais faut savoir qu'elle est venue me chercher avant, donc moi je me dis pareil, c'est rien. C'est juste un tuyau qui s'est débranché. Voilà. Et peut-être même pas sur le gros bac. Peut-être que c'est une de nos installs. Ah oui, merci. C'est un petit tuyau qui a dû se défaire. Il doit y avoir une petite flaque en bas. C'est rien. On va y aller. Puis d'un coup, elle insiste. Et d'un coup, je panique. Je me lève, je cours, je descends en bas. Et là, la vision d'horreur. Mais la vision d'horreur. C'est-à-dire, Gab, il est coupé en deux. Je vois un homme détruit. Je vois un homme détruit. Au milieu de la flotte, il y a de l'eau partout. Ça coule sur les prises. C'est le Costa Rica. Ça coule pas qu'à un endroit. Ça coule tout autour du bac. Donc là, c'est la panique. Le c'est imbibé. On voit qu'il a changé de couleur. T'as une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Horrible, mais c'est horrible. Franchement, je suis dans un état où je suis entre la crise de nerfs et la panique. C'est-à-dire que je sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas, j'arrive pas à identifier où est le problème sur l'aquarium. Il y a de l'eau partout, donc il faut que ça aille vite. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille vite. On a 2000 litres, ça se vide très vite. On a déjà, je dirais, une bonne dizaine de centimètres d'eau qu'il n'y a plus dans le bac. Il y a des cascades, hein. Franchement. À ton avis, il y a combien d'eau au sol déjà? Ah, franchement, au moins 300 litres. Ah, je dirais au moins 300 litres. Il y avait une marge de 10 cm qui était partie, quoi. C'était une dinguerie. Il y en avait partout. Donc la branle-bas de combat, Dora, elle se réveille en panique, elle est là en train de balancer la flotte avec le balai à l'extérieur. Là, on a des atouts pour nous. C'est-à-dire, aucun problème électrique, il n'y avait rien qui avait sauté. La chance. On met toutes les prises en sécurité. On avait pas mal de matos, les gros balais, les trucs, et on est au sous-sol. Et la conception de la maison, il y a une toute légère pente dans le sous-sol, ce qui fait que ça a été facile d'évacuer la flotte. On a vu le truc à temps. Donc, mais on sait toujours pas ce qui se passe, quoi. Ouais. Donc, Gab, il est sur les joints. C'est les joints compétés. Moi, j'y crois pas trop parce que je vois tellement une abondance de flotte partout. Pour moi, je pense que le bac a pété dans le fond, quoi. Mais je vois pas de fissure, je vois rien. Non plus, parce que alors à ce moment-là, je suis quand même dans le bac, donc je commence à regarder un peu. On le vide, souviens-toi, on le vide. On met la pompe, on sort la pompe de la décantation. 9000 litres heure, et 20 minutes, c'est bouclé. On la met dans le bac, on la met à l'extérieur, boum, 9000 litres heure. Franchement, en un quart d'heure, le bac, il est vide. Une fois que le bac est vide, Gab saute dedans. Ouais, je vais direct, parce que je veux savoir. On écarte le sable, il écarte le sable et tout. Au début, je trouve rien. Tu trouves ces joints qui ont été refaits. Voilà. En fait, je trouve, la seule chose que je trouve, c'est joints noirs en dessous qui ont été recouverts par du transparent. Donc là, tout de suite, je me dis, mince, je l'avais pas vu avant, le mec qui me l'a vendu à l'époque. Enfin, on pense qu'on s'est fait banane. Ouais, on se dit, le mec, il avait eu une fuite, il a refait les joints, comme un gougnafier. Et en fait, on s'est dit, voilà, on s'est fait banane. Le bac, Gab, il l'a récupéré, première vue, c'était nickel. Il l'a stocké de façon impeccable quand on l'a déballé. Elle laissé tomber, il était mieux emballé que la Joconde si elle voyageait. Le truc était vraiment stocké de façon nickel.
nickel. Mais on s'est fait avoir sur les joints, pas de bol, ça arrive, bac d'occasion, bien fait pour nous, bim, allez, perdu. Et bien non. Et là, en fait, donc je recontinue à balayer le sable. Puis là, d'un coup, je sens que il y a un petit truc, une petite différence de niveau. Donc je commence à enlever. Là, je commence la C'est vision le truc d'horreur. que tu veux pas sentir quand tu touches du verre, de sentir. Pourquoi il y a une aspérité? Et donc là, je regarde et je vois une espèce de faille dans le verre. Ah, une faille, on peut dire un San Andreas, hein, la faille sismique qui traverse de part en part le bac. Et là, on s'est dit bon bah voilà, On a avec peut-être trouvé. avec un peu de déduction, on a peut-être trouvé d'où venait le problème. Donc là, bon bah déjà, on a identifié le problème, le bac il est sec, mais là en fait, ce qui nous mine, je vais te dire ce qui nous mine à ce moment-là, c'est outre l'effort de ces 4 jours intensifs pour mener ce projet, le fait que tout soit gommé en une seconde en fait, Plus tous par les ça. problèmes que ça emmène et tout. Enfin. Et le fait qu'en gros il faille tout démonter. C'est-à-dire que peu importe la suite, faut tout démonter. Donc là, je vous cache pas que ouais, on s'est pris pendant une bonne petite heure hier, on s'est pris un bon coup au moral. Putain, mais la catastrophe quoi. Ah mais tu vois, le bac il a cassé, mais ma racine, perso, comme biotope, ça a tenu. Hein. T'as de l'enfer. C'est vrai, hein, le vrai, c'est que c'est vrai, c'est vrai. Méfiez-vous des battes d'occasion, mais vous pouvez foncer les yeux fermés sur les racines aquabiotope. Les racines, elles sont parfaites, elles tiennent très bien. Oh putain. Il a fallu démonter 100% du scape, éponger Les toute galets la un par un, flotte. se détruire le dos avec les galets. Un par un, il m'a repassé les galets que j'avais pris, je disais toi, je te reporterai jamais. Et ils étaient déjà là le lendemain, j'en pouvais plus. On a tout nettoyé. On a vu la faille et on a surtout avant, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé, on a fait 2 choses. On a essayé d'identifier le problème, donc ça on l'a identifié, on va vous le dire. Et on a surtout appelé Blaise du comptoir du Récif, mon ami depuis perpète, spécialiste, artiste, artisan de la grosse cuve. Il a fait des centaines de cuves de plus de 1000 litres, il sait très bien. Voilà, c'est son métier de faire des gros bacs, donc je l'ai appelé, je lui ai dit voilà le problème. D'ailleurs, j'ai demandé si c'est pas lui qui avait fait le bac, parce que tu l'avais récupéré au nord de Paris. Donc je lui ai dit tiens, c'est pas toi qui as fait cette cuve à l'époque. Il m'a dit non, ça vient pas de chez moi. Mais donc je lui ai montré la vidéo de la faille, il m'a dit écoute, franchement, pas de problème, ça se répare easy. Donc là, bonne nouvelle. Au début, quand même, je panique. Moi, je me dis, franchement, une faille énorme qui traverse un bac de 2000 litres, je me dis, non, c'est mort. Moi aussi, je me dis, c'est mort, le bac poubelle, on a perdu nos thunes, notre projet, notre sponsor, NordVPN, tout. Ça y est, c'est la fin, c'est la fin de notre carrière aquario, l'effondrement, tout s'effondre. Et ben, pas du tout. Blaise me dit, c'est très facile à réparer, il faut recoller des plaques de verre dans le fond, on peut aussi renforcer en faisant un ceinturage bas dans le fond. Donc moi, je me dis, oh là, mais c'est super ça. Donc, il va venir. Après, quand même, c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait. Moi, franchement, si vous avez une faille comme ça dans un bac, peut-être faites-le pas vous-même, quoi. Ouais, n'appelez pas Carglass. Appelez un professionnel de l'aquario, un artisan qui sait ce qu'il fait, qui va pouvoir calculer les points de force, les portances, tout ça, et faire la chose bien. À ce moment-là, on a un dilemme. Est-ce qu'on arrête l'aventure? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, bon bah voilà, on fait une vidéo de tout ça, c'est-à-dire on vous fait cette vidéo jusqu'au bac magnifique comme vous l'avez vu, on s'arrête là. Ou est-ce qu'on se dit que non, on est passionné, on a envie de voir ce bac tourner cristallin avec ses crénicyclas, qu'on s'est fait suer à former ce couple de crénicyclas, c'était pas facile, ils se sont battus au début, on les a séparés finalement, on les a réacclimatés ensemble et là aujourd'hui le couple est fort, alors il est formé et compatible, on va dire, ils ne s'entretuent pas et ça c'est génial, donc je veux les voir heureux dans un 2000 litres ensemble, donc on va aller au bout, on va faire réparer. Là Blaise, il va arriver, il va réparer. Au moment où je vous parle, la fente elle est là et il me reste encore à cleaner à fond le bac pour qu'il soit impeccable. Dans les prochains jours, une fois que ça va être bien sec, hier avec Dora et Gab, tous les trois, on a réussi à soulever le bac pour passer des tasseaux, que ça sèche à fond. On a vu que les plans de travail sont godolés, on va les changer. On a vu que là, d'où vient le problème, on l'a trouvé le problème. On avait mis un renfort au milieu en Ciporex, ce qui fait que le bac était ultra stable sur les côtés. En fait, et au milieu. on avait 50% du bac qui était mais exactement plat. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune déformation possible. Impeccable sur Ciporex, parfait. L'avant du bac, c'était une des 5 barres d'acier qui servaient en soutien pour que les plans de travail soient parfaitement plans. Sauf que le problème, c'est que sur celle sur l'avant, la barre, elle avait pas de renfort au milieu. Donc on a joué un poids énorme sur une barre d'acier. Pourtant, c'est de l'acier, les gars. L'acier, tu te dis ça détruit tout. Mais quand tu dis je vais te dérouler, quand tu dis je vais tuer ce bâtiment, c'est un coup de barre d'acier, quoi. Bah faux en fait. L'acier, en fait, sur 1m60, le poids du bac, et ben en fait, il a un peu réussi à plier légèrement la barre. Donc ça a travaillé en fait, ça a poussé la barre d'acier de ce côté-là, tout en renforçant nickel de Ciporex au milieu. Et donc forcément, point de force, faille de ouf. Voilà. Le plus dur, c'est qu'en fait, on remarque vraiment que le renfort, à l'endroit où on se dit, grâce à ça, le bac va pas bouger. C'est exactement sur ça que la faille commence. Exactement. En fait, c'est parce que la faille commence. C'est ce qui fait que comme ça penche de l'autre côté, là, ça bouge pas. Franchement, Stéphane et Romain, ils avaient raison. Quand ils m'ont dit, on t'a fait un support Ciporex impeccable, plan, tu peux poser n'importe quoi, ils avaient raison. C'est de ma faute. La barre d'avant, j'aurais dû la renforcer. En fait, j'aurais pas dû faire confiance à l'acier. J'aurais dû me renseigner sur les capacités de
de poids sur l'acier. Et si j'avais su ça, on aurait mis direct des barres d'IPN. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour la V2. On va mettre de la barre d'IPN et là, je te jure, grosse poutre. eh là, il va rien se passer. Là, il va rien se passer. Donc le programme des festivités, il continue. Ça va commencer par la réparation. 4 jours de bac, pas terminé, on recommence. On fait tout sécher à fond, on change les plans de travail qu'on gondolait, on remet de l'IPN, on fait réparer le bac. Toi, tu reviens dans 2 semaines. On reprend le scape une fois que c'est nickel, que le bac est truc. On reprend le scape, on le remet en eau, on refait ça et on va avoir ce bac tourné. On va au bout. On pensait que ce serait la fin de l'aventure à ce moment. J'ai envie de dire qu'on prend tout à zéro. Donc s'est fait une première aventure qui va redémarrer. C'est que le début. On va tout vous faire la suite en accéléré, mais vous allez voir, l'aventure elle continue et vous allez voir ces poissons dans ce bac. NordVPN, vous allez avoir le projet de malade que vous vouliez en collab. Il est là, il arrive, on ne se laisse pas abattre. L'acte 1 s'arrête maintenant, mais pour la vidéo ça continue tout de suite et nous on a encore pas mal de taf, surtout moi je vais aller nettoyer. Allez, ça continue. Acte 2 de l'aquarium, c'est parti, ça démarre maintenant. Déjà pour l'acte 1, merci Gab. Bon courage pour les 11 heures de route, mais de toute façon on se revoit dans 2 semaines. Donc là tu te refais 11 heures de route, mais tu reviens dans 2 semaines. Donc c'est un bonheur, cette collab ne s'arrête jamais. De toute façon on n'a pas envie de le laisser partir, il est au top du top. À tout de suite les amis. Hop là! C'est parti. Nous revoilà, on se retrouve. Ça fait un mois. Ouais, un mois déjà. Ça fait un mois déjà. Pourquoi ça a duré un mois? Bah parce qu'on devait réparer le bac, il s'est passé 2-3 trucs entre temps et du coup ça a été plus long que prévu. Ouais. Ça a été plus long que prévu, donc déjà première mission c'était réparation. Juste avant que tu partes, on a relevé le bac sur des tasseaux, on a fait tous les 3 avec Dora, on a réussi à gérer ça tous les 3. Pourtant la cuve 500 kg, mais franchement on a bien géré. Petit à petit, on a relevé le bac sur des tasseaux pour que l'air puisse passer dans le garage et que pendant 3 semaines ça se ventile et que ça sèche à mort parce que les parpaings de Syporex, ils étaient bien imbibés. Hein. Ah non, c'est un truc de fou. Hein. L'inondation totale. Genre. Franchement, il y a eu au moins 300 litres d'eau, je dirais, au sol, à peu près. Ouais. Et sur les 300 litres, on va dire que je pense qu'il y en avait 100 litres dans les parpaings de Syporex et dans les plans de travail. Au bout de 2 jours, je l'ai appelé en vidéo, je lui ai dit, je pense que les plans de travail, on va pouvoir les garder parce qu'ils ont pas trop gondolé et tout. Quelle erreur. Quelle erreur. Ils ont gondolé sa race, on aurait pu faire du mini-skate, des half-pipe sur les plans de travail. Parce que du coup, je pense aussi, vu qu'on avait surélevé le bac, du coup, bah, le plan de travail pouvait travailler avec l'eau qui restait, du coup complètement. Encore travailler. Donc pendant un mois, qu'est-ce qu'on a fait? On a prévu un peu les réparations, c'est-à-dire qu'on a commandé le verre, on a fait appel à une miroiterie qui est pas loin de chez moi, ils sont vraiment très cool et tout, ils nous ont donc découpé des nouvelles plaques de verre pour pouvoir refaire un plancher dans le fond. Ouais. Parce que ouais, notre faille en gros, ce qui s'est passé, donc on vous l'a expliqué, ce qui s'est passé, ça a confirmé en fait le renfort de Syporex au milieu par rapport aux barres d'acier sur le côté. Les barres d'acier elles ont un peu plié, le Syporex il est resté droit, point de force, boum, ça a pété. On va être honnête, notre passion elle nous amène parfois sur des contrées qui sont pas forcément notre domaine et j'avoue que le gros œuvre, les portances, les calculs de portance, les calculs de portance, tout ça et tout, bah c'est pas notre truc. Donc c'est vrai que là en fait on a totalement merdé, il faut le dire quoi. Complètement. Tous les deux, c'était la première fois qu'on faisait des bacs aussi volumineux. Ouais. Généralement, au pire si j'arrive sur un bac que je dois monter, déjà en fait le bac est prêt, le châssis est prêt et tout. Là non, on n'avait rien préparé, on devait tout faire nous-mêmes et forcément ouais bah on apprend tous de ses erreurs. Je pense que là on a fait une belle erreur. Donc on a clairement sous-estimé la charge et surtout les matières qu'il fallait pour supporter entre l'aquarium et le support, clairement. Donc on a décidé de faire les choses bien et là on a vu grand. Là on a vu très très grand. Donc pendant qu'il n'était pas là, on a comment dirais-je, à distance organisé les réparations, les trucs et tout, voir tout ce qu'il nous fallait. On a sur un coup de tête, t'as décidé de débarquer il y a 3 jours. Hop, à 16h il m'a dit j'arrive, il a pris l'avion à 18h, à 20h il était à Marseille, on le récupérait. Et on est parti pour des réparations qui ont été, j'ai envie de dire, assez physiques parce que c'était lourd, mais plutôt facile niveau technicité. On a commencé par remplacer les barres d'acier par des UPN, donc ça on les adore nos UPN. Au moins ça, fallait pas autre chose en fait. Je pense que dès le début de toute manière on aurait dû faire ça. Exactement. Moi j'ai trouvé ça bizarre quand le mec il nous a dit ça se met comme ça, le U en fait c'est pas à la face mais la portance elle est vraiment de cette forme là et tout. J'ai trouvé ça bizarre mais du coup il nous a tout expliqué, les tonnes et tout. On a 3 tonnes 6 de résistance par barre de 2 mètres et on les a réduits à 1m60 donc on augmente la résistance et on a réparti sur 5 barres. Donc on a 5 UPN. On a 5 fois 3 tonnes 6. Voilà, on est bien, on est bien en vrai. On est bien et on a été faire découper ça dans un espèce de truc pour pro, c'était ouf. On vous a pas fait d'image mais c'était ouf, il y avait des tonnes de barres, de trucs, de machin pour les déplacer, c'était ouf. On a payé pas donné 350 € je crois les UPN, c'était pas donné et en plus les budgets de l'acier ils te garantissent les prix 24 heures. Donc quand tu vas faire ta découpe, ils te disent si tu reviens dans 2 jours avec les prix augmentés de l'acier avec tout ce qui se passe en ce moment, bah c'est plein pot. Donc là on a payé ouais à peu près 50 ou 50 € hors taxe par UPN, donc c'était pas donné et on a refait une dalle de verre dans le fond. Donc à la miroiterie. C'est dingue de se dire qu'en fait dès que t'as un truc à faire sur un volume comme ça, mais ça chiffre directement. La faille elle a pris une seconde, elle a coûté, ça nous a coûté peut-être 800 ou 1000 € en plus à réparer. Ça, franchement. Bah, la miroiterie, donc on débarque chez le miroitier, je sais pas. Ouais, miroitier. Ouais, c'est ça. On arrive chez lui, on lui explique le projet. Déjà gros étonnement chez eux. Pourquoi, comment en aquarium. Pourquoi vous voulez autant de verre, pourquoi des si grosses plaques et tout. Mais on a du coup de bol, ils avaient du 10 mm en stock. Une vieille plaque qui restait de l'ancien stock, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'augmentation des tarifs. Trop bien, on a eu du bol. Des matières premières. On leur a dit ce qu'on voulait,
le projet, etc. Ils nous ont un peu aiguillé, aidé. Trop sympa. Voilà. Ils nous ont découpé la plaque du fond en 3 parties. Ils ont chanfré les côtés là, hop, pour que ce soit pas coupant. Et on s'est retrouvé avec une deuxième dalle divisée en 3 qu'il a fallu siliconer à fond. C'est là que Stéphane, Flore Aquatique, entre en jeu. Stéphane, donc de Flore Aquatique, ils ont une chaîne YouTube, je vous mets dans la description et tout, ils sont à fond. Il est venu grave nous aider et on a réparé au silicone, surtout vous deux. Voilà. Moi, je vous ai donné les plaques et vous les avez collées. Et c'est vrai que on a appliqué beaucoup de silicone tout autour des plaques. On a fait des gros plots au milieu. On a été piloté par Blaise du comptoir du récif à distance qui nous a donné ses bons tuyaux aussi, qu'à l'habitude. Tout le monde, Steph aussi, l'avait déjà réparé plusieurs bacs et des gros bacs, donc tout le monde s'y est mis et tout. Et franchement, c'était clean. Ouais. Fin de réparation. Ouais, et clairement, en fait, le truc aussi qu'on s'est dit, c'est quand même là, fallait pas faire d'erreur. C'est-à-dire que là, fallait arrêter de faire des conneries comme on a fait la première fois en se disant vas-y, ça passe. Non. Là, j'avais vraiment, là, je me suis vraiment dit, tu sais, il suffit de 2 gâchettes en moins de silicone et c'est la sale fuite qui va ce truc. Donc là, on a mis combien? 7 ou 8 bouteilles, je crois. 7 tubes on a pris 7 tubes de silicone. Donc, c'était pas donné aussi ça le budget. Hein. Je sais pas si c'est l'augmentation des trucs, mais chez Casto, on a payé 17 balles le tube, quoi. Donc, c'était pas donné. On a laissé sécher à peu près 48 heures. Donc, pendant ce temps-là, on a réuni les trucs de scaping. Gab, il a poussé de la fonte là pour se préparer à refaire le scape. Et une fois que c'était sec, que le bac était posé sur ses UPN, qu'on avait évidemment changé les plans de travail, déjà on était rassurés. On s'est dit là, notre V2. Il n'y avait rien de similaire, tout était beaucoup mieux. Enfin, je sais pas pourquoi, mais on était tous plus rassurés. Tous. Même Dora, elle est arrivée, elle disait que Dora, qui a quand même des connaissances en aquario qui sont quand même assez faibles, hein, il faut le dire. Elle est arrivée, elle a fait ouais, BG, c'est beaucoup, ça a l'air beaucoup plus solide, ça a l'air beaucoup plus carré et tout. Donc on était tous plutôt rassurés. Qu'est-ce qu'il a fallu faire après? Le scape. La partie la plus agréable à faire, franchement, je suis désolé, mais là, moi, c'est ce que je préfère. C'était l'objet à la base de cette collab. C'est vrai, hein, tu m'avais dit laisse-moi te faire un scape de ouf. Et là, t'as pas menti. Hein. Franchement, vous avez fait un taf. Et moi, j'étais pas là. J'ai raccompagné Léo à la gare et je pensais qu'il y en aurait pour toute la journée. Et t'as mis moins d'1 heure à faire le scape, 1 heure et demie. En fait, on avait déjà les idées, c'est-à-dire que les placements des gros galets, etc., on les avait déjà vus la première fois parce qu'on avait déjà fait pas mal d'essais lors du montage du premier scape. Et du coup, forcément, j'avais déjà mes idées où j'allais placer les gros galets. Donc en fait, la grosse partie était déjà prête quasiment. Est-ce que tu as une modélisation 3D dans la tête? Comment ça se passe? C'est complètement comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? Je vois où va chaque pièce. Chaque grain de sable à sa place, chaque place à son grain de sable. Donc du coup, au bout d'1 heure et demie, quand il arrive, le scape, la grosse partie est faite, c'est-à-dire que les racines, les roches sont montées. Les racines qu'il m'a vendues, qui viennent de sa boutique, sont magnifiques. Ça faisait 1 mois du coup qu'on les avait plongées dans une grosse citerne d'odeur, donc elles avaient pu dégorger en tanin, dégorger de toutes les moisissures, les petits champignons, tout ça. Elles étaient clean comme jamais, on les a bien rincées et tout, elles étaient impeccables. Elles ont changé de teinte, elles sont devenues très belles, vraiment très très belles. Donc j'avoue que le scape c'était vraiment magnifique et j'étais déjà hyper content. Au moment où je vois le scape, je suis hyper content et je me dis mais ça va envoyer sa race. Par contre, je vous cache pas que les gars, j'ai grave la pression à ce moment-là. J'essaie de pas trop leur transmettre. Ouais, mais non. À chaque fois, on se concerte. Est-ce qu'on met l'eau maintenant? T'es sûr? Ouais. T'es sûr? Franchement, je prends pas la responsabilité, mais ok. Il veut remplir. Ça fait 24 heures. Mais non, c'est bon, ça craint rien. Ok, bon allez, on remplit, c'est parti. V2, on remplit. Vous vous rendez pas compte, les 5 jours de taf qui aboutissent par tout défaire en 2 heures, alors que ça fait 5 jours qu'on bosse, c'était vraiment très difficile. Donc là, franchement, faut remplir. On se concerte tous. Est-ce qu'on remplit maintenant? Est-ce qu'on attend encore un peu? On hésite beaucoup. Et là, on se dit, bon, on y va. On se lance, on remplit. Est-ce qu'on le fait en 2 fois déjà? Parce qu'à la première fois, on l'avait rempli en 2 fois. Là, on se dit, on remplit en 1 fois, on y va direct, on commence le remplissage. Et à la fin, franchement, déjà, l'eau cristalline dès le début, aucun problème. Et en plus de ça, franchement, rien qui bouge. Alors, en même temps, vu le support, c'était compliqué que ça bouge, mais rien quoi, pas un craquement, pas le moindre truc et tout, que dalle. Donc c'était hyper rassurant. Bon après c'est vrai que maintenant qu'il y a le double plancher, la cuve elle a pris 150 kg de plus, j'ai envie de dire, avec les dalles. Et c'est vrai que c'était tellement rassurant, il y avait tellement de silicone, la faille on l'avait tellement bien enduite de silicone que on s'était mis toutes les chances de notre côté et le résultat était là. Et franchement l'eau cristalline, superbe, les galets prennent leur dimension, on voit vraiment les volumes et tout. Et à ce moment-là on s'est dit, enfin moi je me suis dit mais lui il a un don, hein. Je me suis dit franchement le gars il a fait un truc mais incroyable, c'était vraiment sublime et j'ai presque été un peu ému en mode rêve de gosse quoi. J'ai jamais eu un si gros bac de ma vie, je pense que plein d'aquariophiles rêveraient d'avoir de si gros volumes et je sais que j'ai accompli un truc et c'est vrai que là vraiment je me suis dit putain c'est incroyable, c'est vraiment un projet qu'on a porté grâce à NordVPN qui nous a quand même motivé à taffer sur un gros projet vraiment ouf et tout, on va vous en parler derrière. Voilà, c'est l'accomplissement de notre rencontre, franchement.
notre rencontre, ta motivation. Lui, vous savez, il est taré. Il a 19 ans. Là, il a un bac de 4000 litres chez lui qui attend d'être rempli. Donc, c'est-à-dire qu'il fait deux fois la taille de celui qui m'a installé là. Il est pas né dans le milieu. Il s'y est mis il y a quelques années. Et je veux dire, à force de travail, d'autofinancement avec la boutique Aquabiotop, avec tout ça, t'as déjà un level, une expérience, un truc. Non, mais c'est vrai, tu vois. Franchement, c'est vrai. Et c'est ultra agréable pour moi de voir une nouvelle génération qui est non seulement ultra motivée, mais qui accomplit des projets de malade sans avoir un compte en banque blindé à la base, sans avoir, tu vois, des trucs qui seraient très faciles. Tout ce que tu veux, tu te donnes les moyens. Et franchement, ce bac, c'est vraiment la concrétisation de cette énergie que t'as mis dedans et c'est trop bien, tu vois. C'est trop bien. Donc, toutes ces petites fleurs que je lui envoie pour vous dire si vraiment il y a une chaîne où vous pouvez foncer vous abonner pour apprendre des choses vraiment trop cool autour du contenu aquario, des discussions en particulier, mais tout des biotopes, des créations de bacs et tout. N'hésitez pas et foncez vous abonner à Gab Aqua, il le mérite de ouf. Merci à tous ceux qui le feront, franchement, ça fait grave plaisir. Merci vraiment pour tous ceux qui le feront, ça lui fait et ça me fera plaisir aussi. Bon. Ça fait un mois du coup qu'on est dessus. Je suis crevé, je suis fatigué, c'est lourd tout ça. Les poutres c'était lourd, les IPN c'était lourd, le verre c'était lourd, la cuve c'était lourd. Je suis rincé quoi, je suis rincé, mais ça fait un mois. Ça fait un mois, en fait pour vous c'est vrai que ça fait une vidéo, mais on se rend pas compte derrière, en vrai franchement un mois de taf, mais vraiment intense quoi, et pour enfin arriver à quelque chose qui nous satisfait. Ah moi qui me comble, j'ai envie de dire, toi t'es juste satisfait, vous savez c'est le genre de mec, ouais bien mais... On se dit toujours qu'il y a un petit truc qu'on pourra... Moi je suis comblé complètement. On leur montre? Allez c'est parti hein. Le bac il est là les gars, vous doutez bien depuis le début que le bac il est là. Et qu'il est là, on va enlever ses plaques et on va vous le montrer. Et franchement, c'est un truc de fou. 3, 2, 1. Et il est ouf ce bac, il est fou. J'aime trop les IPN apparents. On a fait un petit habillage avec des trucs un peu cheap, il faut le dire, mais en vidéo ça passe très bien. Mais c'est des petites plaques d'onduline à 4 balles la grosse plaque. Ouais. Pour habiller en noir, je vais mettre des cornières que ce soit bien propre bientôt. Le volume est incroyable. Le bac a été lancé donc hier. On a rebranché la décante. La décante elle est assurée. Il y a une grosse partie de filtration mécanique par des mousses. Ouais. Donc des mousses que j'ai achetées sur Amazon. Il y a aussi pas mal de biologique. Qu'est-ce qu'on a en biologique? Alors on a de la pouzzolane, la classique pouzzolane qu'on voit partout. On a un gros sac de charbon actif pour l'instant, qu'on enlèvera par la suite. Et aussi beaucoup de biocérapondre. Beaucoup, un mec de bassin il rigolerait. Ouais, on a une belle quantité, de biocérapondre. Ouais. Et franchement, c'est une des filtrations qui est... c'est une très bonne filtration. Biologique, c'est très bien, ouais. Il y a une pompe de remontée qui fait 9000 litres/heure. Ouais, sauf que pour l'instant, le turnover avec la décante, le volume de la décante étant pas énorme et les deux perçages n'étant pas monstrueux, on a bridé la pompe à 30%. Donc on est à peu près à 3000 litres/heure de turnover, ce qui est pas énorme par rapport au volume. Donc il va falloir que je fasse en fait une boîte à débordement au niveau des passe-parois pour pouvoir avoir un niveau plus constant et pouvoir envoyer plus de volume. Si tu n'as rien compris à ça, renseigne-toi sur les turnovers. Mais en tout cas, notre filtration elle est au top. On a un gros chauffage, de 600 watts. 600 watts. Donc il y a déjà l'eau quand on l'a mis, elle était à 16 degrés et là elle est déjà à 21 ce matin. Donc c'est cool. Ça va être à 25 dès ce soir, je pense. Largement. Je pense. Je suis très content. On a décidé, on a pris parti de laisser. Alors pour ça, franchement, la première fois, je le dis, je vais pas vous le cacher, c'était cheap. C'est-à-dire que vraiment, le meuble et tout, ça se voyait que c'était pas très beau et on s'était pas fait chier quoi. Ouais. En fait, on avait passé beaucoup de temps à faire le scape, savoir comment placer le bac, etc. Mais par contre, pour le meuble, même l'installation électrique et tout, on s'était pas du tout fait chier. On a fait une version 2 qui est largement mieux que la version 1. L'habillage, on l'a fait avec du plastique noir en gros. Là, il manque juste les cornières. C'est vrai que c'est pas parfait. Ça va venir. Mais ça va venir. Mais du coup, en fait, c'est un choix de laisser les UPN apparents parce que ça donne un style vachement indus. Et en fait, quand on prend du recul
et qu'on regarde de loin le bac, l'effet un petit peu où le bac vole. Ouais, il est un peu sympa. comme en lévitation, c'est cool de voir un peu à travers. Moi je trouve que les aspects acier rouillé, c'est joli aussi avec, et je trouve que ça donne un bon contraste avec le noir et tout. C'est franchement, le support est vraiment beaucoup plus joli de cette version que la première, clairement quoi. Maintenant on va attendre qu'il y ait les 25 degrés et on va rajouter des bactéries. Donc Prodibio, le sang de la veine Prodibio, les leaders du marché des bactéries d'aquarium clairement en France et voire en Europe je pense, nous ont envoyé un petit colis pour bien démarrer ce bac. On a aussi prévu le truc parce qu'on a fait maturer des mousses de filtration et aussi des pouzzolanes dans des sacs depuis plusieurs semaines qui sont en train de mûrir dans des aquariums donc à bonne température. Donc celle-là elle va être plein de bactéries, donc dès que le bac est à 25 degrés, boum, je les transfère. Je vais laisser tourner tout ça pendant une bonne semaine et dans une semaine je vais mettre les poissons. Donc le moment enfin quoi. Donc pour vous ça va être tout de suite derrière, mais pour moi je vais attendre une semaine de maturation et on va mettre notre coupe de Clinicycla Rosemaria et regardez le, ils vont être tellement bien. J'espère qu'ils seront moins planqués que dans le bac où ils sont vraiment dès que quelqu'un rentre dans la pièce. Quand il y a personne, ils sont là, ils sont en pleine eau et tout, mais dès qu'on met le pied dans la pièce, ils vont se planquer. Là, j'espère qu'ils vont s'habituer à nous entre guillemets et qu'on les verra plus. En tout cas, le couple est formé, donc là, ils ont de quoi franchement s'amuser s'ils veulent aller plus loin. Le rêve, le groupe d'Allemands, le couple avec le groupe d'Allemands autour qui est en train de se balader. Le truc je crois que ça n'a pas encore été reproduit, donc ce serait vraiment dans les espoirs les plus fous, mais ce serait vraiment une belle aventure quoi. Ce bac, il est, je pense, il va être facile à gérer dans le sens où comme il est placé au sous-sol, les changements d'eau vont être relativement faciles à faire. Je vais changer je vais pas vous dire, je vais pas faire 10% par semaine, c'est pas vrai. Je vais faire, je pense, un gros changement tous les mois. En fait, sur ce genre de bac, il n'y a pas besoin de faire des changements d'eau très réguliers. En soi, ça se tourne tout seul. Surtout que là, on n'a pas beaucoup de pollution, on n'aura rien. Tu vas pas mettre énormément de poissons non plus. Et aussi, surtout, ce qui joue énormément aussi, c'est l'éclairage, la puissance de l'éclairage. Bien sûr. On est sur une seule rampe pour un 2200 litres. Le risque, c'est d'avoir un peu d'algues au niveau de la partie supérieure des racines. Mais sinon, franchement, il n'y a pas trop de danger, donc pas trop besoin de changement d'eau, à part si t'as des nitrates. Non, voilà. Et puis donc un changement d'eau par mois où je pense que je changerai 200-300 litres par mois, tu vois, 10% par mois. On verra s'il y a besoin de plus, si on augmente la population. Je vous cache pas que j'ai envie de me lancer dans le gros pléco là. Maintenant que j'ai de la flash, j'ai envie de lancer des gros plécos. Donc il y a des trucs qui vont arriver dans pas longtemps. Là, dans pas longtemps, vous allez avoir un unboxing de gros poissons qui vont arriver pour ce bac. Je pense que ça va vous plaire. Gab, qu'est-ce que tu aurais fait de différent sur ce projet? Alors, ce que j'aurais fait de différent, déjà dès le début, le châssis. Voilà. Franchement, une erreur, mais. Voilà. Ouais, mais bon, ça apprend, tu vois. Ça nous fait, ça nous a enseigné un truc et à l'avenir, on ne sous-estimera plus jamais les gros poids, les aquariums, surtout de ce gros volume, quoi. Et après, sinon, ce que j'aurais fait de différent, je pense que la petite chose que j'aurais peut-être fait différente, surtout, c'est sur le scape. Ça aurait été d'avoir plus de choix de galets dès le début. Avoir plus de diversité. Là, le problème, c'est qu'on a tout mis parce qu'on se rendait pas compte qu'on allait avoir besoin d'autant. Mais franchement, je pense que voilà, c'est la seule chose que j'aurais changé parce que c'est le seul petit point sur lequel je suis un petit peu frustré quand j'ai fait le scape. Tu sais, il est obligé de caler un petit sum à un moment. Mais ouais, mais il est obligé. Parce que c'est frustrant, tu vois, tu passes ton temps à faire le scape, ça fait un mois qu'on fait le bac, et là t'arrives à la fin, tu te dis, oh, il y a ce petit détail. Mais arrête, il est magnifique. Il est magnifique. Jamais je dirais que j'aime pas le scape. Magnifique, les petites hygrophila Pinatifida, elles vont s'accrocher en épiphyte. La mousse là, ce qu'a fait Steph là, la mousse, il s'est bien emmerdé. C'est vrai que ça aurait été moi, je l'aurais peut-être pas fait. Franchement, mais je trouve ça trop beau. Non, franchement, et de jour en jour, le bac va être de plus en plus cristallin. Donc non, franchement, c'est un projet incroyable. On est déjà sur une eau tellement claire. Franchement, en fait, on se rend pas forcément compte en vidéo, mais il faut savoir que sur les gros bacs, imaginez que votre aquarium chez vous qui fait 1m20 de long. Alors celui-là fait 1m60 de large. Donc du coup déjà 1m20, si vous voyez dans toute la longueur et que c'est bien clair, c'est déjà bien et c'est pas souvent. Alors là, dans un bac de 1m60 de large, pour voir à travers, pour la visibilité, c'est pour ça qu'on a mis pas mal de charbon, que je pense que je vais rajouter un UV sur le bac pour être sûr de pas avoir de particules en suspension, de microalgues qui pourraient cacher un peu la visibilité. Donc je vais vraiment mettre du bon matos. En bas, ils ont bricolé vraiment un espèce de tableau là où j'ai tout relié, les pompes, les trucs, c'est pratique. On peut aller sous le bac, intervenir et tout, c'est vraiment très pratique pour accéder à la décante. J'ai de quoi faire une population de poissons au top. Non, franchement, je suis ultra heureux, mais ultra heureux de ce projet, ultra heureux d'avoir ça dans mon garage. Le soir, la vue, elle est ouf. Un petit canapé devant, là, tu te mais exactement. On va se caler un canapé et on va être trop bien devant, quoi. Trop bien. Il faut que je vous parle absolument du sponsor et sans qui ça aurait pas pu arriver, cette aventure et cette vidéo. C'est grâce à eux qu'on a ce genre de vidéos, ce genre d'aventure, ce genre de projets qui sont compliqués et ce genre de rencontres, évidemment. Donc vraiment un énorme merci à NordVPN. Je vais vous en parler un petit peu parce que là, je vais vous raconter des nouveaux trucs dessus. Et sans eux, ce projet n'aurait pas eu lieu. Donc ils sont
Franchement, on peut le dire, ils sont fous. Ils m'ont dit voilà, Tanguy, on veut t'accompagner dans un projet de malade. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Je leur ai dit, les gars, un bac de 2200 litres de ouf avec un scape de malade, ça vous dit? Ils ont fait wow! Donc j'adore ces marques qui nous soutiennent dans les projets, qui nous accompagnent dans notre passion et qui sont là pour communiquer d'un côté évidemment, mais aussi à travers vraiment le bonheur de passionné. Et ça, c'est trop cool, je trouve. Donc on va en parler tout de suite. Les amis, je vais vous parler maintenant de la marque qui nous a suivis dans ce projet incroyable, de ceux qui nous ont dit vas-y, réalise tes rêves, fais ce projet, il est fou et on te suit. NordVPN, merci énormément. Depuis le début, je vais m'en occuper du placement Maria. Depuis le début, ils sont là à nous pousser, à nous soutenir, à nous accompagner sur la chaîne. Et c'est vrai que ça fait énormément plaisir parce qu'aujourd'hui, je réalise un rêve de passionné. Je vous propose du contenu avec des installations qui sont vraiment démesurées par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc ça, c'est vraiment grâce aujourd'hui à NordVPN et je les remercie énormément. NordVPN, en mariage, je vais m'occuper du placement parce que si tu parles, ils vont rien comprendre. Je n'oublierai pas de leur dire qu'il y a 5400 serveurs, t'inquiète. NordVPN est le VPN le plus connu au monde. Ils sont partout. Le VPN, c'est quoi? C'est une technologie qui te permet de naviguer sur Internet en toute sécurité. En un seul clic, bim, tu peux te connecter à tous tes replays, à toutes tes plateformes de streaming, tout, même si tu es à l'étranger. Chose qui n'est pas possible si tu n'as pas de VPN. Dès que tu es à l'étranger, tu peux plus accéder à tes plateformes ni streaming ni de replay. On le sait. Eux, ils sont partout. Tu peux choisir de te connecter en un seul clic à 5400 serveurs dans 60 pays. C'est Maria qui me l'a dit. Et tu vas vraiment à une vitesse de malade parce qu'avec leur technologie NordLynx, tu oublies la bande passante. C'est-à-dire que tu sais, quand tu commences à te mater une série, ça démarre direct et d'un coup, boum, ça mouline et ça charge. Ça me rend fou. Avec NordVPN, c'est fini, plus de limite de bande passante, donc boum, ça trace et ça, c'est quand même le bonheur. Ça te permet évidemment de te connecter à peu près à n'importe quel Wi-Fi public en toute sécurité. On ne volera pas tes données. Bref, le VPN, c'est à la fois un outil pour pouvoir consommer plus quand tu es à l'étranger, mais aussi la sécurité quand tu navigues. Donc, n'hésite pas à tester l'offre. Pourquoi? J'y viens. Tu peux tester cette offre sans aucune crainte parce que déjà, on te met une belle offre promotionnelle avec le petit lien qui est dans la description avec la chaîne Toupette. Mais aussi, NordVPN fait une offre garantie 30 jours ou remboursée. Hop, donc tu t'inscris et en fait, si t'es pas content au bout de 30 jours, boum, et ben t'es remboursé. Donc du coup, ils ont quand même vraiment confiance en eux. Ce VPN est vraiment mondialement reconnu. Donc ça va, tu vois, tu prends pas trop de risques quoi. T'installes, ça te plaît pas, boum, tu peux rembourser. Mais je pense que ça va te plaire, je pense que tu vas l'utiliser, je pense que c'est le moment de l'essayer si tu te tâtais, car tu as une belle offre dans la description. Donc moi les gars, je vous remercie énormément NordVPN parce que franchement, voilà. Donc NordVPN, je vous remercie énormément. C'est vraiment grâce à vous qu'on a fait ce chantier de fou. Vous êtes vraiment... voilà, on se connaît dans l'équipe, vous êtes motivés pour faire rêver les passionnés. Donc je kiffe et je pense que le prochain chantier qu'on va vous proposer, même vous n'êtes pas prêts NordVPN. Vous n'êtes pas prêts. En tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas à cliquer pour tester l'offre dans la description. Merci les amis. On dit merci Maria. C'était son merci à elle. Donc merci énormément le sang NordVPN, vraiment, voilà, merci. Avec un M majuscule, comme McDonald's, mais c'est NordVPN. Bon, mon Gab, bon alors le problème maintenant c'est que comme une fois qu'on a mis le doigt dedans, alors pas dans Gab, hein, je vous rassure. J'adore rire. Une fois qu'on a mis le doigt dans la collaboration, ça va pas s'arrêter en fait. Donc une fois qu'on a commencé les partenariats, là on va pas s'arrêter nous deux. Hein. On a déjà un projet trop cool. Un projet, bon il est encore plus à fond que ce truc. On a un beau projet qui va sortir, vous allez pouvoir tous en bénéficier. Laissez-nous quelques mois et on arrive avec un truc ultra carré à vous proposer. Je pense que vous allez kiffer. On se refait des petites collabs sur la chaîne quand tu veux, tu vois. Quand tu veux, Franchement, on peut se faire un petit live débrief du projet qu'on peut faire sur Instagram. Et bah tu sais quoi, ce soir, vas-y. Ce soir 20h. Ce soir 20h, live débrief sur Instagram. On se fait un petit live où on débriefe ce projet et tout. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez sur le projet. On y répondra et tout avec plaisir. Donc petit live ce soir 20h sur Insta. Allez, c'est parti. Et en attendant, Gab, franchement, c'était une super rencontre. Je te remercie énormément de l'implication que tu as mis. Merci à toi de m'avoir proposé. Mais avec plaisir. Franchement, je pouvais pas demander quelque chose de mieux. Franchement, me laisser bosser sur un projet comme ça. Merci à tous ceux qui nous ont aidés aussi pour déplacer le bac, tous ceux qui ont agi dans le bac. Bien sûr, merci à toute l'équipe qui sont venus nous aider. Je tiens à remercier vraiment énormément tout le monde. Greg et Stéphane de Flore Aquatique, franchement le sang. Célim qui est venu nous aider. Vincent qui est venu. Vincent. Gab évidemment qui s'est tapé toute la route. Je veux faire un énorme merci à Dora. Dora que vous avez pas vu dans la vidéo, mais elle a géré toute la logistique de ce tournage et ça a pas été facile. On a été jusqu'à 14 personnes en tournage sur ce chantier et elle a géré tous les repas, les trucs, les nuits pour ceux qui dorment là. C'était un bordel monstre. Donc un énorme merci. Alex évidemment, mon cadreur de cœur qui nous a fait des plans trop beaux et tout. Ophélie évidemment qui est arrivée il y a pas longtemps et qui nous a bien aidé aussi sur le chantier. Gab,
Tu merci. Vraiment, merci à tous. C'est vrai qu'on le fait pas souvent ces remerciements, mais là en vrai franchement vous le méritez c'est tous. une vraie aventure humaine. Et une vraie aventure humaine. Tous les plus uns, les copines de ceux qui étaient là et tout, je remercie énormément les filles aussi d'avoir participé. Et c'était une vraie aventure humaine, c'était un énorme chantier et on aboutit par un projet sublime. Donc merci à tous les abonnés de nous soutenir là-dedans. Merci de nous mettre un petit pouce bleu pour nous encourager si vous avez aimé la vidéo. On a testé un peu un nouveau format comme ça en mode interview avec des trucs, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner à nos chaînes. Voilà, si c'est pas fait, abonnez-nous à vos chaînes. Et en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo sur la passion animale. Hein. Et il y a un énorme... La volière arrive. Moi, j'ai la date. Je sais mais là, en ce moment, tout enchaîne quoi. Hein. Tout s'enchaîne. La volière de fou arrive, ça devient un zoo ici. Ça devient un zoo. Il nous manque plus que le petit guichet avec un panneau entrée. Vous aurez Dora à la caisse. Bonjour, c'est où le ticket? Salut les amis. À très vite. Cette semaine, ce sera un duo de bisous tir à l'arc, les amis. Bingo. Ciao. Ciao.